Les ténèbres ne régneront pas toujours sur la terre. La dépression, l'addiction, la tristesse, le stress sont des prisons. La honte te pousse à t'isoler. Pendant toutes ces années, tu as cherché la liberté. Ce n'est pas un hasard si tu te retrouves ici. J'ai entendu tes cris. Je t'appelle encore une fois. Ne résiste pas. Laisse-toi conduire par le son de ma voix. Je suis là, avec toi. Merci Seigneur Jésus. Parce qu'il vit, je n'ai rien à craindre. Mes lendemains sont assurés. Entre ses mains, il tient ma vie pour le temps et l'éternité. Je sais qu'il vit et je sais que je vis en lui pour le temps et l'éternité. Je sais qu'il vit et je vis en lui. Au nom de Jésus, on peut donner une bonne main d'acclamation pour le Seigneur une dernière fois. Alléluia. Merci à toute l'équipe de louanges, merci à toute l'équipe qui ont pu tourner cette vidéo. On peut les applaudir encore une fois, voilà, et les remercier. Vraiment, c'est super. Et ça donne envie de voir de plus belles choses encore. Donc du coup, je sais qu'ils ont à cœur de pouvoir faire de plus belles choses, mais on veut les encourager vraiment à continuer. Et peut-être que parmi vous, il y a aussi d'autres acteurs, donc n'hésitez pas à vous proposer aussi à pouvoir réaliser des courts-métrages, voir un film, pourquoi pas, dans le nom de Jésus-Christ. Est-ce qu'on est d'accord avec ça ou pas, hein? Est-ce qu'on voit déjà plus loin? C'est vrai que préparer le message d'aujourd'hui, ce n'était pas forcément facile. Hier soir, avant-hier soir, toute la nuit d'avant-hier soir, on était ici. C'est pour ça que j'ai presque plus de voix, donc je vous ai demandé de m'aider à prêcher. Okay? Mais l'idée, c'est que vraiment, on a passé 2 soirées extraordinaires dans la présence du Seigneur. C'était un moment incroyable. Vraiment, le ciel est descendu sur la terre. Et à un moment donné, on était tous à genoux, face contre terre, parce qu'on sentait c'était pesant, l'atmosphère de la gloire de Dieu. C'était très fort et c'est bon de vivre des moments comme ça. Et ce qui était bon, c'est qu'on a pu déposer des prières aux pieds du Seigneur. Des prières pour la délivrance, des prières pour la guérison, des prières pour les combats spirituels, les prières pour pouvoir enlever la dépression. Et tout à l'heure, on a chanté « J'ordonne à chaque mur de tomber ». Si tu es conscient que les murs sont tombés, est-ce qu'on peut acclamer celui qui les fait tomber? Alléluia. Il faut acclamer celui qui les fait tomber. Alors, toutes les prières qu'on a fait monter vers l'Éternel ne sont pas en vain. L'Éternel va répondre à ces prières. On a déposé des prières pour la dépression, pour les addictions. Et au nom de Jésus, le Seigneur va libérer. Est-ce qu'on est d'accord avec ça ou pas? Et je bénis Dieu parce que je sais que tous les matins à 6 heures, on se levait pour prier. Et je voyais beaucoup de gens connectés. On était plus de 90 quasiment en moyenne de connexion. Incroyable, l'Église s'est levée dans la prière. Est-ce qu'on est conscient que l'Église prie mieux, l'Église prie plus, désolé. Et ça, c'est une bonne chose. Et je crois qu'une Église qui prie mieux et qui prie plus est une Église victorieuse. Alors je bénis Dieu d'avance pour les victoires à venir, les amis. Alléluia. Je ne sais pas ce que tu traverses en ce moment et quelles difficultés tu peux traverser en ce moment, mais ce matin, j'ai une bonne raison de louer Dieu. Dis à ton voisin, j'ai une bonne raison de louer Dieu. On loue pour une raison, n'est-ce pas? Alors, je ne sais pas, il y en a qui louent pour rien. Si tu loues pour rien, tu fais que du bruit, mais on loue pour une raison. Ok, on n'est pas juste des cymbales, on n'est pas juste des tambourins qui résonnent, on loue pour une raison, on crie pour une raison. Moi, très souvent, je me dis, Seigneur, oh là là, le lundi matin, je me lève, je dis, j'ai encore trop crié dans la tête des gens. Seigneur, pourquoi tu as fait de moi un prédicateur qui crie tout le temps, etc. Je suis parti dans une église prêcher et à la fin du culte, il y a une sœur qui est venue me voir et qui m'a dit, pasteur, à un moment donné, j'ai cru qu'on t'avait fait quelque chose, tellement tu cries fort, etc. Mais je pense qu'on ne crie pas pour rien, on crie pour une raison. On crie en raison de ce que Dieu a fait pour nous. Et c'est vrai que moi, c'est vrai que c'est ma prière. Je dis que, Seigneur, peu importe les circonstances de ma vie,
plus la souffrance elle est grande et plus je vais crier plus fort. Je déclare que ma vie sera une vie où je crie les louanges de l'Éternel. Il y a un terme hébreu pour déclarer ça, c'est le terme Shabbat. Shabbat, ça veut dire une louange qui est forte. Lorsque tu loues Shabbat, on doit t'entendre d'ici à Paris, on doit entendre qu'il y a une église qui loue l'Éternel. Et nous, on a choisi le terme halal qui signifie alléluia quelque part, dans le sens de on veut louer Dieu. Et ce n'est pas simplement louer Dieu fort, mais on veut louer Dieu de sorte à ce que l'ennemi tremble. C'est ça la louange halal en fait. Lorsque l'église se lève et loue Dieu de manière forte, l'ennemi tremble. Et on va voir tout ça ensemble ce matin dans la prédication. Je vais lire le psaume 47, le verset 2, qui nous dit « Vous tous les peuples, battez des mains et poussez vers Dieu des cris de joie. » Je répète, ce verset, il est très court. Vous tous les peuples, battez des mains et poussez vers Dieu des cris de joie. Est-ce qu'il y a un peuple qui tape des mains pour le Seigneur? Est-ce qu'il y a un peuple qui pousse des cris de joie? Alléluia. Les amis, une chose que pas grand monde peut-être ne sait, mais la chose qui fait le plus peur au diable, il y a plein de choses qui font peur au diable, mais la chose qui fait le plus peur au diable, c'est lorsqu'une église est en louange. Lorsqu'il y a une liesse de louange, l'église est en louange, Satan a peur de prise parce qu'il ne comprend pas pourquoi tu loues. Les anges ne comprennent pas pourquoi tu loues. Les vieillards dans le ciel ne comprennent pas pourquoi tu loues. Les chérubins ne comprennent pas pourquoi tu loues. Les astres ne comprennent pas. Aucune autre créature de Dieu comprend pourquoi tu loues. Seul l'être humain comprend pourquoi il loue. C'est parce que Jésus-Christ est mort à la croix pour le salut de nos âmes. Et ça nous donne une raison de louer l'Éternel. Le diable ne veut pas que tu loues. Pourquoi est-ce que nous crions si fort? Ça, on l'a dit tout à l'heure, parce que seul Dieu est digne de recevoir louange, honneur et gloire pour l'éternité. Jésus a vaincu la mort, il est ressuscité, il a vaincu le monde, il a écrasé la tête du serpent, il a récupéré la clé du séjour des morts, il a donné à l'Église, il siège à la droite de Dieu. L'Église entière siège à la droite de Dieu en Jésus-Christ. Ce sont des faits qui sont incontestés et incontestables, et ce sont des bonnes raisons de louer le Seigneur. Est-ce qu'on est d'accord avec ça ou pas? Une autre bonne nouvelle que je veux t'annoncer, pourquoi tu loues, c'est parce que beaucoup de personnes pensent que le chrétien, en fait, loue dans le sens de « je vais gagner la bataille », dans le sens de « en route vers la victoire », dans le sens de « Seigneur, en ce moment c'est difficile, mais on essaye d'avancer parce qu'on espère qu'on va pouvoir triompher ». Beaucoup de personnes, en tant que chrétiens, se positionnent comme si, en fait, la victoire était quelque chose à aller chercher. Et c'est pour cela qu'en fait, ça vient ébranler leur foi, parce qu'ils se disent, bon, on n'est pas sûr, peut-être qu'il y aura, on ne sait pas s'il y aura la victoire entre le bien ou le mal, etc. Et c'est compliqué, effectivement. Mais en réalité, tu dois comprendre une chose, le chrétien ne cherche pas la victoire, le chrétien a la victoire. Le chrétien ne combat pas pour la victoire, le chrétien combat parce qu'il a la victoire. En fait, ta position, c'est une position victorieuse et tu marches de victoire en victoire. Alors lorsque tu fais face à quelque chose, ne te dis pas, je vais gagner, dis-toi, j'ai déjà gagné. Je suis dans le camp des vainqueurs. Je suis dans le camp de ceux qui célèbrent la victoire. Je suis dans le camp de ceux qui louent l'Éternel pour la victoire qu'ils ont reçue en Jésus-Christ. Et pour cela, en fait, pour que tu puisses considérer la louange et avoir une louange plus extravagante, c'est que tu dois comprendre en réalité quelles sont les ruses du diable. Comment le diable a, quel est le mode opératoire du diable. Et c'est vrai qu'il n'est pas beaucoup question du diable, par exemple, dans l'Ancien Testament. On voit beaucoup plus les interventions de Satan par les démons, par les possessions démoniaques. Lorsque Jésus vient sur la terre, effectivement, Jésus va beaucoup chasser les démons. Et c'est là qu'on va peut-être commencer à comprendre la dynamique du combat spirituel. Mais en réalité, même s'il n'est pas forcément question du diable dans l'Ancien Testament, mais dans l'Ancien Testament, il y a énormément de combats spirituels. En fait, tu te rends compte qu'il y a le peuple de Dieu, le peuple élu de Dieu, le peuple qui marche avec Dieu. Et tous les peuples qui sont autour de ce peuple, justement, sont en train de conspirer contre le peuple de Dieu. Et tous ces peuples-là essaient de faire peur au peuple de Dieu. Ils essaient de les assiéger, ils viennent en nombre, des fois ils se regroupent, les peuples s'associent ensemble pour pouvoir justement lutter contre le peuple de Dieu. Et ça te permet de comprendre le mode opératoire du diable. Et parfois, en fait, tu vois qu'il y a des gens qui s'immiscent dans le peuple de Dieu et qui viennent leur chuchoter à l'oreille des fausses alliances, des faux accords, etc., pour détourner le peuple de Dieu de Dieu.
Or, ce que Dieu a dit au peuple d'Israël, c'est que vous serez mes représentants et donc vous serez témoins de ma gloire. Tant que vous marcherez avec moi, tant que vous serez main dans la main avec moi, vous marcherez de victoire en victoire. Sauf qu'on voit que finalement, plusieurs peuples ont pu ébranler le peuple d'Israël parce qu'à chaque fois, le peuple d'Israël n'a pas fait confiance à Dieu. Et c'est exactement le même mode opératoire de Satan, c'est qu'il vient premièrement pour te distraire. La première chose que Satan fait, c'est essayer de détourner ton attention. Adam et Ève sont créés à l'image de Dieu. Dieu a déclaré, je vous ai créé à mon image, selon ma ressemblance. En d'autres termes, Dieu leur a déclaré, vous êtes comme moi. Et Satan vient leur dire, est-ce que Dieu a-t-il réellement dit? Si vous mangez de ce fruit, vous serez comme Dieu. Alors que Dieu leur avait déjà dit, vous êtes déjà comme moi. En réalité, Satan leur a fait miroiter quelque chose qu'ils avaient déjà. Et très souvent, en fait, Satan vient te distraire et t'amener sur un autre terrain et essayer de te mentir. Il essaie de te mentir par tes circonstances en te disant, ah ouais, tu crois que tu es béni, regarde ta vie, regarde ta famille, regarde ton couple, regarde tes enfants, regarde ceci, regarde cela. Il essaie de te distraire. Et donc, lorsque tu es distrait, tu te détournes de la vérité. Tu n'as plus un appui dans la vérité et tu ne tiens pas ferme ce que tu as reçu et tu commences à vaciller. Et plus tu es dans la distraction, en fait, maintenant va venir le mensonge, va venir les ruses, va venir les doutes et après les attaques. Toujours le même mode opératoire de Satan. C'est pour ça que la Bible nous dit, tiens ferme, résiste au diable et il fuira loin de toi. C'est ça la réalité du combat spirituel. Il n'y a pas plus grande réalité, il n'y a pas beaucoup plus de choses à faire. Il y en a beaucoup qui se disent, ouais, il faut que je prie, il faut que ceci, il faut que cela. Non, la réalité du combat spirituel, est-ce que tu sais que tu as une position de victorieux? Garde ta position de victorieux, reste ferme dans la position de victorieux que tu as reçue. Déclare, j'ai reçu le salut en Christ, j'ai la couronne de justice, j'ai l'épée de l'esprit, j'ai la cuirasse, j'ai la ceinture, j'ai toutes les armes en fait pour pouvoir combattre le diable. La seule chose que je dois faire, c'est que je dois résister. Amen. Je dois pouvoir tenir ferme. Et une fois que tu tiens ferme, il se détourne complètement de toi. J'aimerais dire à quelqu'un ce matin, tu dois déclarer quelque chose dans ta vie. On a pu prier pendant 3 semaines. Ça veut dire que tu pries mieux, tu pries plus. Est-ce qu'on est d'accord avec ça ou pas? On avait dit qu'on allait dresser ensemble les autels. Ça veut dire qu'on a réservé un endroit dans notre maison, dans notre chambre, pour pouvoir rencontrer Dieu. C'est-à-dire que les autels sont dressés. J'espère que ton autel est dressé. Est-ce qu'on est d'accord avec ça ou pas? Que tu commences, mais tu as fait un bond dans la prière. C'est ce qu'on avait dit dès le départ. Il y a 3 semaines de cela, on avait dit que personne ne doit faire un pas de plus, quelqu'un doit faire un bond. Est-ce qu'il y a des gens qui ont fait des bonds dans la prière? Ah, parce que tu n'avais pas déclaré avec moi. Ce jour-là, tu n'y croyais pas. Est-ce que tu as fait un bond dans la prière? Parce que moi, c'est ce que je te dis, j'ai fait un bond dans la prière. Parce que c'est ce que j'avais décidé depuis le premier jour du jeûne. J'avais dit, Seigneur, je vais prier pendant 3 semaines parce que je ne vais pas faire un pas dans la prière, je vais faire un bond dans la prière. Ma vie de prière doit totalement changer de la manière dont je priais il y a 3 semaines à aujourd'hui. C'est des choses totalement différentes. Ma femme peut te le dire. En fait, ça ne va pas être fictif. Ça ne va pas être une déclaration en l'air. On doit voir que tu pries plus, on doit voir que tu pries mieux. On doit voir qu'il y avait un moment où effectivement tu avais du mal à te lever pour prier, que tu avais du mal à prier, mais on doit voir une différence dans ta vie depuis que tu as décidé cela, que effectivement tu pries plus et tu pries mieux. Alors vous inquiétez pas, Dieu est un Dieu de grâce. Si tu ne l'avais pas décidé il y a 3 semaines, décide-le encore aujourd'hui. Tu dois prier plus, tu dois prier mieux. Ça doit être un fait dans ta vie. Parce que nous devons marcher, les amis, de victoire en victoire. J'ai envie de déclarer quelque chose avec vous ce matin, que tu puisses déclarer, ça ne se passera plus jamais comme ça. Oh là là, tu n'as pas la conviction. Ça ne se passera plus jamais comme ça. Je ne connais pas l'état de ton couple. Je ne connais pas l'état de ta maison, je ne connais pas l'état de ton foyer, je ne connais pas l'état de ta famille, je ne connais pas l'état dans ton travail, je ne connais pas les projets que tu as, je ne sais pas ce que tu vis, ce que tu traverses, ce que tu souffres aujourd'hui. Mais toi, tu dois te lever ce matin et de dire, ça ne se passera plus jamais comme ça. Si aujourd'hui tu pleures, ça ne se passera plus jamais comme ça. Si aujourd'hui je suis dedans, ça ne se passera plus jamais comme ça. Si aujourd'hui j'ai l'impression que le diable en fait m'a fait reculer, ça ne se passera plus jamais comme ça. Regarde ton mariage, dis, ça ne se passera plus jamais comme ça. J'ai peut-être pas été assez assidu, je n'ai peut-être pas assez prié, je n'ai peut-être pas dressé mon autel, mais dès aujourd'hui, je vais dresser mon autel, je vais prier plus, je vais prier mieux, et ça ne se passera plus jamais comme ça. En fait, là, les amis, il faut juste comprendre une chose, tomber, ce n'est pas impossible.
Perdre une bataille, ce n'est pas impossible. Ça peut arriver. Mais lorsque tu perds ta bataille, remonte à cheval et décide que ça ne se passera plus jamais comme ça. Tu es un soldat de l'Éternel. Ça peut m'arriver de tomber. Ça peut m'arriver de pleurer. Ça peut m'arriver d'être triste. Mais mon Dieu a déclaré que la joie du Seigneur est ma force. Que la puissance de Dieu opère pour moi. Si Dieu est avec moi, qui sera contre moi? Personne, les amis. Mes batailles, je ne dois plus les perdre. Je dois marcher de victoire en victoire. Je suis plus que vainqueur en Jésus-Christ. Et ça, dans tous les domaines de ta vie, dans tous les domaines de nos vies, on doit avoir plus au niveau des finances, on doit avoir plus au niveau du savoir, on doit pouvoir investir en nous, on doit pouvoir grandir, on doit devenir des meilleures personnes, on doit avoir des meilleurs mariages, on doit avoir des meilleurs couples, on doit avoir des meilleurs enfants. En fait, le meilleur dans tous les domaines de nos vies. Le diable essaie de nous avoir en mettant des choses sur nos vies, en mettant des circonstances sur nos vies, et il a une bonne raison pour faire ça, on va le voir ensemble. Mais avant toute chose, nous devons comprendre que nous devons faire les choses ensemble. Personne n'a été créé pour vivre et réussir tout seul. Personne. Tout ce que tu vas réussir, tu vas pouvoir le réussir à cause de quelqu'un qui t'aura aidé. Et nous devons nous soutenir et nous devons faire les choses ensemble. Dis à ton voisin, ensemble. Et c'est vrai que nous avons tous des vies bien remplies. Nous avons tous des vies où on vit à 200 à l'heure. Plein de choses, effectivement, à faire. Et il n'y a pas de débat par rapport à ça. Il n'y a pas je dirais, quoi faire, ce que tu ne dois pas faire, etc., etc. Mais cependant, lorsqu'il s'agit de rassemblement en tant qu'Église, on doit être plus nombreux que ça. Lorsqu'on fait des appels à la prière, on doit être plus nombreux que ça. Lorsqu'on fait des appels aux jeunes, on doit être plus nombreux que ça. Je ne suis pas en train de chercher à savoir si tu as fait, si tu n'as pas fait, te reprocher si tu as fait, si tu n'as pas fait. Mais à un moment donné, il faut qu'on puisse se dire quand il faut y aller et il faut y aller ensemble. Si on décide de jeûner, on jeûne ensemble. Si on décide de prier, on prie ensemble. Et si on décide de faire toutes ces choses ensemble, toutes les victoires, on les aura ensemble. Alors c'est possible pour des raisons de santé, pour multiples raisons, de ne pas pouvoir jeûner. Et c'est tout à fait possible. Mais cependant, même si je ne peux pas jeûner de nourriture, je peux jeûner de la télé, je peux jeûner du téléphone, je peux jeûner des réseaux sociaux, je peux jeûner de tout en fait. Parce qu'on a trop de pollution dans nos vies. Est-ce qu'on est d'accord avec ça ou pas? Il y a trop de choses qui viennent nous polluer, trop de choses qui viennent nous distraire. Et on peut jeûner de n'importe quoi, mais pourvu qu'on jeûne pendant 3 semaines ensemble et qu'on soit en prière ensemble. Et je remercie le Seigneur parce que j'ai vu une famille se lever ensemble. Pour moi, j'ai trouvé ça extraordinaire. Plus de 90 connexions tous les matins à 6 h du matin, 90 connexions, 90 personnes au minimum en train de prier. J'ai béni Dieu pour ça, les amis. Amen. Et je sais qu'on aura tous une victoire ensemble par rapport à ça. On a combattu ensemble, on a intercédé ensemble, on a loué ensemble et on sera victorieux ensemble. Est-ce qu'on est d'accord avec ça ou pas? Et je crois que le Seigneur a un plan. Le Seigneur, il a un projet pour nous, pour la famille Évidence. Et je sais qu'il y a une saison aujourd'hui qui prend place et la prochaine saison sera extraordinaire. Déclare que la saison prochaine sera extraordinaire. Est-ce qu'on est d'accord? 3 choses à retenir pour marcher dans la victoire. La prière, la foi, l'unité. La prière, la foi, l'unité. J'englobe la louange dans la prière. La prière, la foi, l'unité. J'englobe la louange dans la foi. J'englobe la louange dans l'unité. Dans le sens où on fait tout cela ensemble, on prie plus, on prie mieux, on a la foi ensemble, on est dans l'unité et on avance. Donc du coup, je vous ai parlé de 2 mots tout à l'heure par rapport à la louange. Il y a le mot Shabak et il y a le mot halal. Le mot Shabak, c'est le mot pour dire ma louange est forte. Le mot halal, c'est une louange qui est folle. La louange qui est forte, la louange qui est folle. En fait, lorsque tu halal Dieu, on doit croire que tu es sous. Lorsque tu halal Dieu, on doit croire que tu es fou. Lorsque tu halal Dieu, on doit croire que tu es une personne qui est folle. Parce que tu as une louange qui est folle. Et en réalité, beaucoup de personnes, en fait, louent de manière à ce que le voisin ne se pose pas trop de questions. À un moment donné, lorsque tu halal Dieu, tant pis pour le voisin, tant pis pour qui est à droite, tant pis pour qui est à gauche. Si tes mains partent dans la figure, tu lui dirais, écoute frère, c'est simplement parce que tu ne danses pas assez. C'est parce que tu ne danses pas assez. Halal Dieu, c'est une louange qui est folle. Et la louange, les amis, c'est la manière dont nous traversons nos épreuves. La louange, les amis,
c'est la manière dont nous entrons dans nos épreuves. La louange, c'est la manière dont nous sortons de nos épreuves. La louange, c'est comme ça qu'on doit traverser. Psaume 117, versets 1 et 2 nous dit « Louez l'Éternel, vous toutes les nations, célébrez-le, vous tous les peuples, car sa bonté pour nous est grande et sa fidélité dure à toujours. » Car sa bonté pour nous est grande et sa fidélité dure à louer l'Éternel. Je ne loue pas pour rien. Je loue parce que la fidélité de Dieu est grande. Je loue parce que sa bonté durera toujours. Je loue l'Éternel parce qu'il nous veut du bien et il nous fait du bien. La louange, pourquoi je peux traverser avec la louange? Parce que la louange, c'est la marque de la confiance en Dieu. C'est un moyen de pouvoir me fortifier. Et c'est important de pouvoir avoir une louange halal et une louange forte. Je vais vous raconter une histoire. Peut-être que certaines personnes étaient petits, peut-être pas nés, mais ça s'est passé en 1998. 1998, la Coupe du Monde se joue en France. La Coupe du Monde se joue en France. Et comme d'habitude, les amis, la France est un pays lent. En tant que Français, nous sommes lents. On est long à démarrer. Donc, pendant toute la préparation de l'équipe de France, tout le monde est sceptique. Tout le monde se dit, non, il n'y a pas de grande star comparé au Brésil, comparé aux Pays-Bas, etc. Donc tout le monde est très sceptique par rapport à ça, très peu d'engouement. Et plutôt que d'encourager l'équipe de France, comme on est français, on critique plutôt la manière dont les stades sont faits. On dit qu'il y a trop d'argent dépensé dans les stades, etc. À quoi va servir le Stade de France lorsque l'équipe de France ne sera plus là? On est beaucoup plus sur les questions politiques que de s'intéresser vraiment à la Coupe du Monde. Mais cependant, la Coupe du Monde va quand même avoir lieu, va quand même commencer. Et puis à un certain moment donné, on va commencer à reconnaître un Thuram parce qu'il a marqué un super but. On va commencer à reconnaître un Emmanuel Petit, on va commencer à connaître certains noms de l'équipe de France, un Fabien Barthez, un Laurent Blanc, Zidane bien sûr. Et l'équipe de France va commencer à être encouragée. Et ils vont se qualifier pour les quarts de finale, les demi-finales, et ensuite vient la finale. Et même à la finale, tout le monde se dit, oh là là, Ronaldo quand même, c'est un peu... Mais quand ils ont vu le but de Zidane, les casseroles ont commencé à sonner, à retentir. Les drapeaux français commençaient à sortir des fenêtres. Et ça a commencé à applaudir l'équipe de France. Et quand tu étais chez toi, en fait, c'était fort parce que tu entendais ton voisin crier. Tu entendais l'immeuble d'en face, tu entendais les gens crier. Et toutes les lumières étaient allumées. Au bout du troisième but, les gens commençaient à sortir dans la rue. Je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui n'ont pas suivi à quel moment les Bleus ont reçu la coupe, parce qu'il y en a plein qui étaient déjà dehors pour célébrer la victoire de l'équipe de France. Moi, j'ai regardé jusqu'à la fin, jusqu'à la remise du trophée, et après, j'ai dit, il faut que je sorte. Je suis dans une famille haïtienne, j'ai 18 ans à l'époque. Vous vous direz peut-être que ce n'est pas normal, mais mon père, c'était en mode, tu restes à la maison, fiston. Mais ce jour-là, j'ai dit, papa, je ne sais pas ce que tu vas me faire quand je vais rentrer, mais là, je sors. Là, je suis dehors. Et je suis sorti. Arrivé aux Champs-Élysées, les amis, il y avait des scènes de liesse incroyables. On a marché sur toute l'avenue des Champs et ça chantait, ça applaudissait, ça acclamait. On entendait les noms des joueurs et tout le monde répétait Zidane. C'était incroyable, ça chantait de partout. Il y avait des scènes extraordinaires. Je pense que si Zidane avait posé candidature, il serait devenu président en 98, sûr. Des scènes de liesse extraordinaires. Il y a même des jeunes hommes qui se sont dit, ah, c'est peut-être le bon moyen de pouvoir sortir avec une fille. Ils ont tenté leur chance, ils ont tous réussi. C'était incroyable. On acclamait l'équipe de France. Ce jour-là est sorti un slogan, le slogan Black, Blanc, Beurre, dans le sens où toute la France, sous toutes ses formes, sous toutes ses origines, encourage une seule et unique équipe, l'équipe de France. Extraordinaire. Comment un match peut changer la vie des gens. Et c'est pour ça, les amis, que lorsque je vais à l'église et je vois que les gens, lorsqu'on leur dit « louez Dieu », ils sont en mode bras croisés comme ça. C'est comme un prof qui attend l'élève Dieu pour lui dire tout ce qu'il a mal fait,
Cette année, je t'ai prié, tu ne m'as pas répondu. Cette année, j'ai investi dans l'église et finalement, je n'ai pas eu de retour. J'ai donné beaucoup d'argent, beaucoup de dîmes, mais il n'y a rien eu. Donc, moi, je n'ai pas forcément envie de louer. À quel moment l'église va changer d'attitude, les amis? Parce que je ne comprends pas. Je ne comprends pas comment on peut acclamer Zidane, comment on peut acclamer Barthez, alors que Barthez n'est pas mort à la croix pour moi. Barthez n'est pas venu mourir à la croix pour moi. Barthez n'a rien fait pour moi. Barthez ne m'a pas donné un seul centime de la prime qu'il a reçue pour la victoire dans l'équipe de France. Mais cependant, comme tout le monde, j'ai dit Barthez. Alors que je sais aujourd'hui que Jésus est descendu de son trône de gloire. Il est venu sur la terre et il est mort à la croix pour mes péchés, pour mes iniquités. En Jésus, je suis pardonné. Il a reçu des clous, il a reçu des coups de fouet, il a reçu une couronne d'épines. On l'a cloué à la croix. Il est mort à la croix. Il est descendu dans le tombeau. Il est descendu dans le tombeau. Au 3e jour, il est ressuscité pour moi. Et tout le butin de sa victoire, tout l'argent qu'il a reçu de sa victoire, il l'a partagé avec chacun d'entre nous, les amis. Il a récupéré la clé du séjour des morts. Et il a dit, viens mon enfant, je te donne la clé du séjour des morts. À toi, à toi, à toi, à moi. Il nous l'a donné. Il a dit, prends cette clé. Et désormais, tu ne mourras pas. Tu vivras et tu raconteras les merveilles de l'éternel. Tu vivras sur la terre. Et même si tu meurs, tu vas ressusciter pour vivre pour l'éternité dans le ciel avec moi. Je t'ai préparé une place. Personne ne pourra te l'ôter. Comment l'église peut rester assis ou assise lorsqu'on dit loue l'éternel, donne gloire à Dieu? Est-ce qu'il n'y a pas plus que Zidane ici? Est-ce qu'il n'y a pas plus que Deschamps ici? Est-ce qu'il n'y a pas plus que l'équipe de France? Est-ce que quelqu'un peut louer Dieu? Quelqu'un peut halal Dieu? Est-ce que tu crois que c'est suffisant? Est-ce qu'on peut scander Jésus, Jésus, Jésus? Yes, yes, yes! Alléluia! Alléluia! Dis, loue celui qui a tout quitté pour toi. Celui qui a tout quitté pour toi. Celui qui a tout quitté pour toi. Donne gloire à Jésus ce matin. Alléluia. Vous savez quoi? Alléluia. Alléluia. Yes. Restez debout, restez debout. Restez debout, on va pouvoir exploser en louange ensemble. Vous savez, la Bible dit qu'on doit louer Dieu de génération en génération. Oh, tu comprends? On doit louer l'Éternel de génération en génération. Ah, ma petite fille Anaïs est venue me voir, elle a 7 ans, elle va bientôt avoir 8 ans. Elle est venue me voir, elle m'a dit, papa, tous les matins à 6 heures, tu nous as cassé les oreilles. Tous les matins à 6 heures, tu te levais, tu priais fort. Tu sais, moi, je me lève à 7 heures. Comment ça se fait que tu te lèves à 6 heures? Moi, je ne voulais pas me lever à 6 heures. En plus, à cause de toi, je me lève et je ne peux plus dormir. Donc, du coup, franchement, tu m'as fait perdre 1 heure de sommeil. Elle se plaignait, elle se plaignait, elle se plaignait. On doit louer Dieu de génération en génération. Je l'ai regardé. J'ai dit, Anaïs, si tu te lèves et que tu as des vêtements, c'est parce que l'Éternel l'a fait. Si tu as un petit déjeuner, c'est parce que l'Éternel l'a fait. Si tu as une chambre, c'est parce que l'Éternel l'a fait. Si tu as un père qui crie dans tes oreilles, c'est parce que l'Éternel l'a fait. Tout ce que j'ai en fait et tout ce qu'on a, c'est parce que l'Éternel l'a fait. Comprends que je dois louer Dieu pour ta vie. Comprends que je dois louer Dieu pour ton frère, pour ta soeur, pour ma femme, pour ta mère. Je dois louer l'Éternel. Et si au cas où tu te plains encore parce que je te lève à 6 heures du matin, c'est parce que tu as oublié que moi, je me levais à 2 heures du matin pour t'amener aux urgences.
J'arrivais pas à m'endormir parce que tu étais sur mes genoux. Et je priais pour toi, je priais pour ta vie. À 5 h du matin, je quittais les urgences. À 6 h, je devais me lever pour aller au travail. C'est pour toi que j'ai fait tout ça et j'ai loué l'Éternel pour toi et pour ta vie. Alors si je dois te lever à 6 h du matin pour louer l'Éternel à cause de tout ce que j'ai fait pour toi, t'inquiète pas ma fille, moi c'est pas mon problème, je vais louer Dieu. Et pour ce que tu as dit, je vais louer Dieu à 5 h du matin et tu te lèveras à 5 h du matin, tu verras. De génération en génération, je vais louer l'Éternel. Je loue l'Éternel pour Curtis, je loue l'Éternel pour Eunice, je loue l'Éternel pour Anaïs. Demain, quand vous aurez des enfants, vous allez louer l'Éternel aussi. Et quand moi, je serai sur mon bâton, je verrai mes enfants, mes petits-enfants, mes petits-enfants encore, louer l'Éternel. Parce que j'ai décidé que moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. On continuera à louer l'Éternel. Est-ce que quelqu'un peut louer l'Éternel ce matin? Louer l'Éternel. Louer l'Éternel. Car il est bon, sa miséricorde durera toujours. Louez l'Éternel, il est le Dieu des cieux. C'est lui qui a fait traverser le peuple d'Israël à pied sec. C'est lui qui nous donne un héritage. C'est lui qui nous donne le salut. Louez l'Éternel. Louez l'Éternel. Je vais vous donner une dernière raison de louer Dieu ce matin. Si le diable t'attaque autant, s'il y a autant de circonstances néfastes dans ta vie, s'il y a autant de circonstances néfastes dans ton couple, dans ta relation, dans tout ce que tu vis, c'est parce que le diable a peur de toi. Toi, tu penses qu'il t'attaque parce qu'il croit qu'il est fort. Non, sache qu'il t'attaque parce qu'il a peur de toi. La seule motivation du diable, c'est de dire « Je dois l'empêcher de louer l'Éternel. Je dois l'empêcher de louer l'Éternel. Je dois le distraire. Je dois le mettre par terre. Je dois le briser. » Mais c'est à toi de te lever et de dire « Seigneur, même en dépit des circonstances, je vais te louer parce que mon but est de louer l'Éternel. » Le diable a peur de toi. Lorsque tu commences à louer Dieu, le malin s'enfuit. Le diable a peur de toi. Alors, prends une décision ce matin. Je dois louer Dieu avant la bataille, pendant la bataille et après la bataille. Je dois louer Dieu avant la bataille, pendant la bataille et après la bataille. Je dois louer Dieu avant la bataille, pendant la bataille, après la bataille. Je dois louer Dieu avant la bataille, pendant la bataille et après la bataille. Quand est-ce que je dois louer Dieu? Tout le temps! Tout le temps! Tout le temps! Tout le temps, je dois louer l'Éternel. Alors, à 3, est-ce qu'on peut crier Jésus ensemble, les amis? À 3, est-ce qu'on peut crier Jésus ensemble? Attention, dis à ton voisin, est-ce que tu es prêt? Est-ce que tu es prêt? Est-ce que tu es prêt? On est ensemble, attention. Et 1, et 2, et 3, Jésus! Alléluia! Alléluia! Attention! 1, 2, 3. Alléluia! Alléluia! Et 1, 2, 3. Jésus! 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 Crie Jésus avec moi! Alléluia! 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 Est-ce que quelqu'un a l'audace? Est-ce qu'il y a des fous de Dieu? Est-ce que quelqu'un va louer tout seul? Est-ce que quelqu'un va louer tout seul? Alléluia! Alléluia! Ah, ne regarde plus le voisin, ne regarde plus la voisine, mais commence à louer tout seul. Commence à louer tout seul. Alléluia!
Alléluia. Loue pour ta famille, loue pour ta maison, loue pour tes proches, loue pour toi, loue pour tes enfants, loue pour tes finances, loue pour ton travail. Loue l'Éternel. Alléluia. 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 La bataille est terminée. Tu as vaincu. 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 Alléluia. 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 Merci Seigneur. Ah, vous me donnez chaud les amis? Mais simplement, je prie que la faveur de Dieu, la grâce de Dieu, la gloire de Dieu soit sur toute ta maison, dès maintenant et éternellement, au nom de Jésus-Christ. Donne une bonne main pour le Seigneur une dernière fois. Alléluia. Merci Seigneur Jésus. Merci Seigneur Jésus. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Alléluia. Merci pour l'issue du combat. Merci pour la fin du combat. Merci Seigneur pour la fin. Alléluia. Merci pour la fin. Parce qu'à la fin, l'Église est victorieuse. À la fin, l'Église est victorieuse. Dans le nom de Jésus-Christ. Alléluia. Merci Seigneur. Alléluia. Prenez place les amis.